Bonjour à tous, vous qui vous préparez au sacrement de confirmation sur Kif Télévision pour une deuxième séance qui a pour titre Esprit Saint, souffle de Dieu. Nous avons vu la première séance, le don que nous faisait le sacrement. Vous vous souvenez? Un don de force pour affirmer sa foi, être chrétien dans un monde qui ne l'est pas, non pas pour être contre ce monde, mais pour entrer en dialogue avec lui, calmement, avec assurance, et puis un don pour entrer dans la parole de Dieu et être capable d'en parler. Nous allons maintenant poursuivre l'enquête en réfléchissant, en travaillant justement les Écritures, entre autres, et beaucoup de personnes qui les ont travaillées avant nous, pour mieux connaître l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Peut-être voyez-vous en arrière-fond de cette vidéo une reproduction d'une tapisserie de l'Apocalypse, et en haut, vous voyez cette créature qui souffle un esprit de feu. C'est l'Esprit Saint aux 7 esprits. C'est une manière pour ces hommes du XIVe siècle de parler de l'Esprit Saint tel que le décrit Isaïe au chapitre 11, où il décrit 7 dons de l'Esprit Saint, la science, l'esprit filial, la force, etc., etc. Donc un esprit qui est un, qui est l'Esprit Saint, une personne divine, mais qui se donne à connaître de différentes manières par de nombreux dons différents quand il pénètre le cœur d'une personne humaine. Alors, nous quittons le Moyen Âge et la tapisserie de l'Apocalypse pour nous projeter à l'origine même de ce monde, tel que nous le rapporte le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 2. L'Esprit Saint planait sur les eaux. Alors on imagine le vent sur la mer. Vous voyez, pour ceux qui ont fait de la voile, ils savent bien que leur bateau glisse sur la mer et glisse dans le vent en même temps. On est entre deux eaux, comme disent les anciens, les eaux liquides et les eaux aériennes, l'éther. Le bateau, c'est celui qui se glisse entre les deux, qui s'appuie sur l'un et s'appuie sur l'autre. La coque dans la mer, les voiles dans le vent. Et nous-mêmes, nous avons une perception de l'Esprit Saint qui est un peu de cet ordre-là. Nous sommes les pieds sur terre, nous vivons sur cette terre, c'est concret, on est appuyé dessus, et notre cœur, lui, cherche ce vent de l'Esprit Saint pour s'appuyer dessus. Voyez, les pieds sur la terre, on pourrait dire, et le cœur dans le vent. C'est une manière de dire, pour que nous soyons chacun un bateau qui avance. Alors, ce souffle de Dieu qui est un vent, il porte un nom très mystérieux, un nom hébreu. C'est la première fois qu'on l'a nommé, l'Esprit, en hébreu, dans ce texte de la Genèse. Et ce nom, je vais vous le prononcer en hébreu, c'est Roar. Voyez, le nom lui-même est une sorte de souffle. Roar. Les prophètes, depuis les temps anciens, Jésus lui-même, les Juifs dans leurs prières appellent cette personne divine, non pas Esprit Saint ou en grec pneuma, mais rouar. Ouais, il y a déjà là-dedans le souffle, il y a déjà là-dedans le mystère que contient l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est un mystère. Un mystère, c'est pas quelque chose contre lequel on bute, c'est pas un mur. Un mystère, c'est un océan qu'on n'a jamais fini d'explorer. Et l'Esprit Saint est un océan qu'on n'a jamais fini d'explorer puisqu'il est Dieu. Il est souverain, il est libre. Jésus, qui s'y connaissait un brin en Esprit Saint, évidemment, nous livre une comparaison avec l'Esprit. Enfin, plus exactement, la livre à un homme qui vient le voir la nuit parce qu'il a peur du jugement des autres. Il s'appelle Nicodème et il va voir Jésus la nuit et lui dit, Seigneur, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et Jésus lui dit différentes choses. Nous sommes dans le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, et il lui parle de ceux qui sont portés par l'Esprit Saint. Souvenez-vous, le bateau qui est sur la mer, qui est poussé par le vent. Eh bien, pour Jésus, un homme, c'est celui qui a les pieds sur terre, mais le cœur dans le vent. Et ce vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. C'est ce que dit Jésus.
Les hommes qui sont poussés par le vent, tu ne sais pas d'où ils viennent, tu ne sais pas où ils vont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont fous, qu'ils savent pas très bien ce qu'ils veulent dans leur vie? Non, ça veut dire qu'ils sont poussés par une force qui ne vient pas ni d'eux-mêmes, ni de cette terre, ni de la logique humaine, par une force qu'on ne peut ni acquérir par l'argent, les influences ou les relations ou les grandes écoles, une force qui vient de Dieu. Voilà, une force qui vient de Dieu. Comme si vous voulez, l'homme qui est poussé par l'Esprit Saint prend son appui sur quelque chose qui n'appartient pas vraiment à ce monde. Du coup, il prend des décisions auxquelles on ne s'attend pas forcément. Nous allons encore pousser cette enquête, car l'Esprit Saint est aussi dans la Genèse une sorte de souffle de vie, d'haleine de vie, que Dieu souffle dans l'homme qu'il a pétri dans la glaise. Bon, bien sûr, c'est une image, mais ça montre que l'homme vient bien du matériel, vient bien de l'animal, et on le sait trop bien, hein, que nous sommes des animaux en quelque sorte, intelligents encore, que pas toujours, mais nous sommes bien de la glaise, nous sommes bien de ce monde, nous avons les mêmes atomes de carbone qu'une limace, ou d'oxygène qu'un oiseau ou une fleur, ou que les étoiles, où elles ont été formées, ces atomes, mais nous sommes mus par un esprit que Dieu nous souffle en nous-mêmes. Et donc cet homme pétri par la glaise, dans la glaise, selon le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 8, Dieu souffle son haleine de vie à l'intérieur. Et il devient un homme, nous dit le texte. Ainsi donc, l'Esprit Saint, c'est un esprit libre, on comprend, un esprit de force qui pousse le bateau, mais c'est aussi un esprit d'intimité. C'est l'esprit le plus personnel qui soit, c'est ce qui est au plus profond de nous. En fait, c'est ce qui fait de nous un homme, une femme unique. C'est ce qui fait que je suis moi devant Dieu et devant les hommes. L'Esprit Saint, c'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi l'Esprit qui fait que je suis moi. C'est ce qu'il y a de plus personnel. C'est ça qui est très étonnant. L'Esprit Saint, c'est pas moi, c'est Dieu, et pourtant, quand il vient en moi, je deviens vraiment moi. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais c'est l'expérience que vous pouvez faire quand vous ouvrez votre cœur à cet esprit. Voilà, donc, un esprit fort, un esprit intime, un esprit libre, ça donne très envie de le recevoir, et c'est ce à quoi nous nous préparons. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous signale d'aller dans les descriptions de la vidéo parce que vous allez retrouver un texte où je reprends les différents points que je vais aborder, plus ou moins, et puis les références de la Bible que vous pouvez retrouver, que vous pouvez travailler. Dans la première vidéo, je vous rappelle qu'il y a aussi des descriptions et il y a des liens pour trouver d'autres vidéos, donc je vous invite à aller un peu fouiller de ce côté-là. À bientôt, merci.